j'aimerais d'abord juste exprimer une sorte de réserve par rapport à cette notion de gérer le temps ou la gestion de temps. Parce que finalement, comment dire, comment peut-on gérer ou prétendre gérer quelque chose sur laquelle on n'a aucun contrôle ni aucun pouvoir. Le temps, disons-le, on a le même capital horaire, on a tous le même capital horaire, 24 heures c'est 24 heures, une heure c'est une heure pour tout le monde, ça fera ses 60 minutes. Et donc, on a le même capital horaire et en plus, on n'a aucun contrôle sur le temps. Une heure ou les 60 minutes vont passer avec ou sans notre consentement. Quoi qu'en fasse, ce temps va nous traverser d'une certaine manière. Et donc, comment prétendre gérer quelque chose qui sort de notre zone de pouvoir et de contrôle? Maintenant, cette prise de conscience est importante parce que ce que nous gérons quand on prétend gérer son temps, c'est plutôt nos priorités, notre manière d'approcher le temps, comment nous décidons d'investir ce temps, avec quoi on a décidé de meubler ce temps dont on dispose. Et donc, au final, ce que nous gérons, c'est nos comportements, nos attitudes et nous-mêmes. C'est vrai que pendant le ramadan, il y a un peu plus de contraintes parce qu'on est obligé de composer et de gérer notre temps alors que les horaires sont réduits, donc on a forcément moins de temps. On dispose d'un capital horaire qui est moins important qu'avant. Et il nous est demandé d'être tout aussi efficace avec moins de capital horaire et avec moins d'énergie quand ce n'est pas la nôtre, c'est l'énergie des équipes et des collègues. Oui, en effet, pendant le ramadan, c'est un défi à relever. Par contre, si on a l'habitude ou si on a de bonnes habitudes par rapport à la gestion de temps, on pourrait traverser le mois sacré avec un minimum d'efficacité, on va dire, et sereinement. Dans le même sens, et on reste sur l'idée que tout ce qu'on peut gérer, c'est nous-mêmes, on va partir sur cette idée-là et sur cette prise de conscience. Et donc, pendant ce mois sacré, on est appelé, on est amené, il est recommandé de réadapter et de réorganiser sa vie autour de ce manque en termes de capital horaire et d'énergie aussi, disons-le. Et donc, ce qu'on pourrait faire, c'est d'abord identifier toutes les dimensions du temps. Parce que le temps a plusieurs dimensions. Il y a d'abord la dimension de la distraction. Et là, il s'agit de choses qui ne sont ni urgentes ni importantes pour nous. Donc, c'est des choses comme ça qui sont là pour voler notre temps, qui sont là pour nous distraire et pour disperser notre attention. Il y a la dimension de l'illusion. La dimension de l'illusion, c'est toutes les actions qui sont urgentes, mais qui ne sont pas importantes du tout. Vous voyez ce mail où il y a écrit comme ça, bien sûr, tout le monde écrit urgent, 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 mais au fait, est-ce que c'est réellement important? Est-ce que ça permet d'avancer sur les tâches ou sur les objectifs? Et donc la deuxième dimension, c'est la dimension de l'illusion, parce qu'on a l'impression que c'est urgent, on nous dit que c'est urgent, mais au fait, euh, oui, c'est urgent en termes de demande, mais ce n'est pas du tout important et ça n'apporte rien à notre avancement. Il y a la dimension de la demande. La dimension de la demande, c'est toute action qui est urgente et importante. Bien sûr, là, c'est une demande qu'on ne peut pas mettre de côté parce que c'est quelque chose qui est euh, urgent et en même temps important. Il y a la dimension qu'on appelle la dimension. Et donc, c'est la dimension de l'efficacité personnelle. C'est tout ce qui est euh, pas urgent, mais très important. Et c'est là où on est appelé à passer au minimum 80% de notre temps à pratiquer et à faire des choses qui sont très importantes, mais qui ne sont pas à caractère urgent.
Et donc, toutes ces dimensions, il faut savoir prioriser pour avoir une bonne prise de décision par rapport aux actions qu'on va mener ou pas. Il est important aussi de planifier, avoir un planning quotidien et hebdomadaire. Et là, on pourrait retransmettre sur un tableau de bord une fois que les tâches sont accomplies ou peut-être reportées à une date ultérieure ou sont en cours ou on attend de retour ou carrément déléguées à quelqu'un d'autre. Et donc, cela permet de dispatcher un peu les actions et d'avoir une vision comme ça globale de ce qui est mené comme action. Se focaliser ou rester concentré autour de nos actions, de nos tâches, objectifs et projets. Et c'est investir, être totalement présent, investir notre attention dans une seule action à la fois. En fait, il y a comme ça une illusion de ce qu'on appelle multitasking. On espère pouvoir tout faire à la fois, tout réaliser. Et au final, ce qui se passe, c'est que on commence 50 dossiers, on n'en finit aucun. Et on est dans la frustration, dans la culpabilité, dans la baisse de productivité. On est comme ça dans un cercle vicieux. Et donc, il est important de rester comme ça, concentré et totalement présent à ce qu'on est en train de faire, finir et passer à autre chose. Et donc, la focalisation, c'est quelque chose de très important par rapport à la gestion de notre temps. Adopter ce qu'on appelle l'action immédiate. Il faut que ce soit un concept qui ressemble à un réflexe chez nous. Avoir une action immédiate, ça veut dire traiter les choses à la seconde. Ça ne veut pas dire accomplir la tâche ou finir la tâche à la seconde. Ça veut juste dire la traiter. La traiter comment on peut la dater, comme j'ai dit auparavant. On peut la planifier à une date ultérieure. On peut la programmer. On peut carrément la déléguer à quelqu'un d'autre quand il faut orienter la tâche à quelqu'un d'autre. Donner du sens. Ça a l'air philosophique, mais donner du sens permet de gagner en motivation. Donner du sens, comment c'est au fait quand on a comme ça un tableau de bord, comme j'ai dit, où pour chaque tâche, on a comme ça un objectif qui est lié à cette tâche. Donc on sait que ce que nous faisons qui semble peut-être routinier, qui semble sans aucune valeur ajoutée, qui peut nous sembler ennuyeux même, euh, cette petite tâche ou task ou travail qu'on accomplit, cette action-là, elle contribue à autre chose. Et donc, dès qu'on est sur un tableau de bord où chaque action elle est liée à un objectif ou un projet global, ça permet de gagner en motivation. On sent que l'action, elle est pas vaine. Et donc, donner du sens, ça permet aussi de filtrer les tâches inutiles. Donc, on peut détecter comme ça les tâches ou les personnes aussi qui sont des voleurs de temps et qui n'ont aucune valeur ajoutée par rapport à notre avancement, qui n'ont aucun retour sur investissement. On va investir du temps dans une tâche, dans une action ou avec une personne. Et au fait, au retour, on investit, mais on n'a aucun retour. Et donc, c'est important de savoir filtrer et de savoir donner du sens. Se connaître. Ça aussi, ça a l'air poétique, ça a l'air philosophique, mais au fait, quand on ne se connaît pas, quand on ne se connaît pas, il est difficile de cerner nos priorités. Si moi, je ne me connais pas, euh, je ne saurai jamais quelles sont mes forces, mes faiblesses, qu'est-ce qui peut me distraire ou pas, quel est le moment de la journée où je suis la plus productive. Si je ne me connais pas, je ne pourrai jamais poser un objectif et m'y tenir. Je ne saurais jamais être bien disciplinée par rapport à quelque chose qui me tient à cœur. Et donc tout commence par se connaître, connaître ses priorités, connaître ce qui est important pour nous, connaître nos forces et nos faiblesses. Il y a des outils qui permettent de mieux gérer son temps et ses priorités quand on passe par une phase contraignante, éventuellement le ramadan ou les départs en congé où il y a moins d'effectifs en entreprise.
Et donc, il y a comme ça des moyens qui permettent de réorganiser son temps pendant les moments contraignants. Par exemple, réorganiser le quotidien. Réorganiser le quotidien comment? Il s'agit de couper par-ci et par-là des minutes, comme par exemple se réveiller 20 minutes plus tôt, réduire les heures passées sur les écrans, sur les réseaux sociaux, sur la télé de 30 minutes. Ça fait déjà combien? On a 20 et 30, ça fait 50 minutes. C'est déjà très bien. Et donc, il s'agit de couper par-ci et par-là des plages horaires. Ça peut être 10 minutes, 15 minutes par-ci, par-là sur des activités et des choses qu'on a l'habitude de faire. Mine de rien, c'est quelques minutes, mais qu'on peut mettre en bout à bout et ça peut quand même faire une différence. On peut aussi tenir un tableau de bord, j'en ai parlé avant. Le tableau de bord, il est réservé aux activités quotidiennes et hebdomadaires. Mais là, il s'agit d'inscrire les tâches à exécuter, leur avancement, les résultats, les contacts effectués, les personnes qu'on a appelées, les retours, les décisions, ce qui a été décidé. Et donc, ça permet de gérer par ordre de priorité, de filtrer encore une fois ce qui est important et ce qui ne l'est pas, de constater comme ça d'un seul coup, quand on regarde le tableau de bord, de constater l'avancement des projets, où on en est aujourd'hui, ce qui peut être reporté à demain, mais aussi d'avoir un historique des contacts effectués et des retours reçus de ces contacts. On peut aussi bloquer ou désinstaller temporairement ou définitivement toutes les applications et notifications qui peuvent être source de distraction et qui peuvent accentuer la tendance à procrastiner. Il est important aussi d'apprendre à borner les délais, même quand il n'y a pas de délai imposé. C'est-à-dire, nous, on a l'habitude de borner comme ça dans le temps tout ce qui est lié par un délai imposé. Non, il est important de s'imposer un délai et inscrire face à toute tâche, toute action, une date ou une heure de début et une date, une heure de fin de tâche ou d'action. Ça permet de finir plus rapidement. Inconsciemment, on va avancer beaucoup plus rapidement. Simplifier, que ce soit notre espace de travail physique, c'est-à-dire notre bureau, ce qu'il y a sur notre bureau, ou que ce soit nos dossiers, notre manière d'aborder les tâches et les dossiers. Et donc se perdre dans les détails ou s'encombrer avec beaucoup d'objets, de dossiers comme ça éparpillés sur le bureau, ça nous fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mine de rien, l'espace dans lequel on travaille est très important et quand c'est encombré, ça peut nous bouffer de l'énergie et ça nous prend beaucoup de temps. On perd des dossiers, on est obligé de chercher, donc on a des choses comme ça qui sont inutiles et qui encombrent notre espace et notre temps. Simplifier au maximum notre travail et notre manière d'aborder les tâches, aller à l'essentiel, sans se perdre dans trop d'analyses, sans vouloir être parfait. Et donc, on fait ce qui nous est demandé de faire le plus rapidement possible, de la manière la plus efficace, sans trop se perdre dans les détails. Éviter les voleurs de temps. Ça peut être des personnes ou des activités qui nous prennent comme ça, je l'ai dit avant, qui nous prennent du temps, mais qui n'ont réellement aucune valeur ajoutée dans notre travail, dans notre avancement, et c'est un investissement qui n'a aucun retour sur investissement. Apprendre à dire non, ça a l'air simple et futile, mais concrètement, le simple fait d'apprendre à dire non, ça peut nous faire gagner beaucoup de temps parce que en disant non à quelque chose, on dit oui à autre chose. Et donc, ça nous apprend à refuser d'investir notre temps et notre énergie dans des tâches qui sont inutiles ou avec des personnes qui ne nous apportent absolument rien du tout. Et ça, c'est vraiment le début de l'efficacité en termes de gestion de temps et d'efficacité tout court. Et alors, les personnes qui travaillent à distance, euh, ils travaillent chez eux, donc à la maison. Et là,
on doit doubler de vigilance parce que la ligne comme ça qui sépare la vie privée de la vie professionnelle, elle est tellement fine. Il peut y avoir beaucoup de débordements et donc il faut doubler de vigilance. Enfin, ça, c'est ce qu'on peut recommander aux gens qui travaillent à distance. Cette dimension de distraction, elle est beaucoup plus importante quand on travaille à distance. Et donc, c'est parce que le lieu de travail est aussi le lieu de vie. Et donc, cette dimension de distraction, ou aussi la distraction de demande, on peut avoir des demandes comme ça qui arrivent de notre monde professionnel. Et des fois, euh, on est dans les demandes qui sont dans l'illusion. On y revient, c'est des choses qui sont ou qui ont l'air urgentes, mais qui ne sont pas importantes du tout. S'ajoutent à cela les demandes de notre espace de vie privé qui peuvent déborder sur notre manière de gérer le temps. Et donc, les personnes qui travaillent à distance, on leur recommande de faire deux fois plus attention à comment ils gèrent leur temps, surtout concernant les distractions et les voleurs de temps, que ce soit des personnes ou que ce soit des activités. Euh, et donc, ce qui est recommandé, c'est de rester présent, vigilant, d'arranger un espace, euh, un petit bureau, j'ai dit, même s'il n'y a pas beaucoup d'espace à la maison, mais arranger un espace bureau et s'y installer et rester concentré, rester présent, focalisé sur ce qu'on est en train de faire. Plus vite on finira, plus vite on pourra reprendre nos activités quotidiennes en famille.